Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore véritablement abordé sur la chaîne, même si j'en ai déjà parlé dans les vidéos conseils, dans des vlogs, etc. Aujourd'hui, on va parler du premier jet. On a déjà parlé sur la chaîne de la réécriture, de la bêta-lecture, du moment de la publication, de la mise en page, etc. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais pas abordé la question du premier jet. Le premier jet, c'est ce par quoi on commence et c'est ce qui pose, j'ai l'impression, pour les jeunes auteurs qui démarrent, le plus de questions. Donc aujourd'hui, je vais passer en revue un petit peu tout ce que moi j'ai à vous dire sur le premier jet, ce que j'ai appris au fur et à mesure, parce qu'actuellement, je suis en train d'écrire mon 4e roman, donc j'en suis à mon 4e premier jet, et donc j'ai appris forcément des choses au fur et à mesure. Je vais essayer d'aborder un petit peu les questions que je vois revenir régulièrement sur le premier jet. Je vous donnerai mon avis, ce que j'ai appris, etc. C'est parti. Alors déjà tout d'abord, qu'est-ce que le premier jet d'un roman? Le premier jet, c'est la première version, c'est la première ébauche de ce qui deviendra par la suite votre roman. C'est vraiment la toute première fois que votre roman va prendre forme, en fait, véritablement. Donc, comme n'importe quelle première version de n'importe quoi, elle va comporter des défauts, elle va comporter des choses qu'il faudra supprimer, elle va comporter plein de choses qui vont devoir être améliorées, modifiées, etc. Donc ça, je pense que c'est la première chose à bien prendre en compte, et c'est vraiment la première chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'un premier jet, il est imparfait. Par définition, un premier jet, c'est imparfait, surtout si c'est le premier jet d'un premier roman. Forcément, au fur et à mesure, on s'améliore, on apprend de nos erreurs, on connaît un petit peu plus nos défauts, nos petits tics de langage, etc. Mais voilà, un premier jet, par définition, c'est imparfait. Voilà, je pense que ça c'est le truc, il faut vraiment se le mettre dans le crâne et l'accepter. Voilà, ça sert à rien de relire votre premier jet et vous dire oh, il y a plein de choses qui vont pas. Oui, comme tous les premiers jets. Alors, une question qui revient très souvent concernant le premier jet, c'est combien de temps prend l'écriture d'un premier jet? Alors, en fait, il n'y a pas de réponse absolue, il n'y a pas une seule réponse, puisque ça va dépendre de l'auteur, de est-ce que c'est le premier roman, est-ce que c'est le 10e, la taille du premier jet. Si vous écrivez un roman de 75 000 mots, forcément, ça va vous prendre moins de temps qu'un roman qui en fait 150 000. À expérience égale, ça semble absolument logique. Moi, pour mon tout premier roman, Les Origines, le premier jet, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Tout d'abord parce que au début, je n'étais pas très régulière. Je pense que je n'avais tout simplement pas trouvé mon rythme, ni mon style, en fait, entre guillemets. Il m'a fallu, je pense, 150 pages pour vraiment trouver mon rythme et trouver un petit peu ma plume, en fait, quelque part. Et une fois que ces 150 premières pages sont passées, que ce cap, en fait, a été franchi, j'ai écrit beaucoup plus vite. Les choses me venaient beaucoup plus facilement, plus naturellement. C'était vraiment beaucoup plus facile pour écrire. Depuis, pour Le Dernier Né et puis donc là du coup ma duologie, ça s'est encore plus facilité. Le Dernier Né, je l'ai écrit vraiment très rapidement, plus rapidement que Les Origines, et là je sais que pour le tome 1 de ma duologie que j'ai écrit en début d'année, je l'ai écrit entre le mois de février et le mois de mai, sachant qu'il y a eu un mois de coupure pour faire tout ce qui était réécriture du Dernier Né. Donc pour le tome 1 de ma duologie, j'ai mis 3 mois à l'écrire, sachant qu'il fait 80 000 mots et que j'écris à la main. Voilà, ça c'est à prendre en compte. Quand j'écris un chapitre directement à l'ordinateur, je mets 2 heures. Un chapitre que j'écris à la main plus le retaper, je mets entre 5 et 6 heures. Voilà, c'est juste pour rappeler un petit peu ce paramètre qui est à prendre en considération également. Donc voilà, le temps que ça met d'écrire un premier jet, ça dépend de plein de facteurs. Il ne faut pas se précipiter, surtout si c'est le premier jet de votre premier roman. Il faut accepter que ça va prendre du temps. Il faut accepter que c'est long d'écrire un roman. Donc voilà, n'essayez pas de vous dire tel auteur, il arrive à écrire son premier jet en 1 mois. Je vous renvoie sur la vidéo sur la comparaison. Ça ne sert à rien de comparer votre premier roman au roman numéro 10 d'un auteur. Bref, donc combien de temps ça prend d'écrire un premier jet? Ça dépend. Alors, un autre point que je veux aborder concernant le premier jet, c'est que le premier jet, et ça revient sur le fait de la première version, de la première ébauche, vraiment ce terme ébauche il est important, ce n'est pas un premier jet que l'on publie. Il y a entre le premier jet et la publication énormément d'étapes. Plusieurs étapes de relecture et écriture, voire plusieurs étapes de bêta-lecture. Moi je sais que j'en fais plusieurs, des auteurs n'en font qu'une, d'autres auteurs en font également 2 voire 3. Après il y a l'étape de correction, la mise en page, etc. Donc non, une fois que vous écrivez le mot fin de votre manuscrit, vous n'allez pas publier ce roman-là. De la même manière que ce n'est pas ça que vous allez envoyer à une maison d'édition. Les maisons d'édition, elles attendent un manuscrit qui est retravaillé, qui est quelque part prêt à être publié. Forcément il va y avoir du
du travail éditorial avec la maison, il y aura potentiellement des corrections, etc. Mais le roman que vous envoyez à une maison d'édition, ça doit être le roman que vous publieriez vous-même en fait. Donc avec toutes les étapes de relecture, bêta-lecture, correction, etc. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Un premier jet, ce n'est pas ce qu'il faut publier. Je sais qu'on est beaucoup d'auteurs auto-édités à râler après les auteurs qui écrivent un premier jet et le balancent tout de suite en roman et donnent une image vraiment très négative forcément de l'auto-édition. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne publiez pas votre premier jet. Un premier jet, c'est vraiment une matière qui va être nécessaire de travailler. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. Une autre question que je vois assez régulièrement concernant le premier jet, c'est faut-il s'attarder sur la présentation de son premier jet ou est-ce que c'est vas-y balèque, j'écris directement dans Word, ça m'est égal si jamais les dialogues sont bien présentés, si jamais j'ai les bons alinéas, etc. Alors ça vraiment, ça va dépendre de chacun. Je sais que pour certains, ça va un petit peu les bloquer si jamais tout de suite ils doivent se focaliser sur est-ce que j'ai bien mis un tiret semi-quadratin et puis là est-ce que j'ai bien mis un espace insécable, est-ce que là j'ai bien mis la bonne marge, etc. etc. Si jamais ça vous bloque ce genre de choses, mais alors mettez-les complètement de côté et concentrez-vous sur la rédaction pure et simple. À l'inverse, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin, lorsqu'elles écrivent leur premier jet, de tout de suite s'occuper un petit peu de la mise en page, d'être sûr d'avoir les espaces insécables où il faut des espaces insécables, des tirets quadratins ou semi-quadratins là où il en faut, etc. etc. Moi je sais que c'est mon cas, lorsque soit je retape un chapitre que j'écris à la main ou lorsque j'écris un chapitre, je suis déjà sur le format livre. À part pour mon premier roman où j'avais écrit déjà dans Word de base et après j'avais fait toute la mise en page, sinon depuis, je reprends en fait la mise en page du livre précédent avec le format du roman, les marges qui sont déjà bonnes, les alinéas qui sont déjà bons, etc. Et en fait, j'écris directement dedans. Moi, je sais que je préfère parce que ça me fait gagner du temps, j'ai pas à refaire ça par la suite. Et en plus de ça, ça me permet de mieux visualiser. Je vois tout de suite le nombre de pages que vont faire les chapitres, comment ils vont s'enchaîner, etc. Pour moi, ça c'est important. Je sais que pour d'autres auteurs, c'est important également, mais en fait il n'y a pas, comme pour plein de questions en fait, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment une seule réponse à la question de faut-il s'attarder sur la présentation. Là c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez faire. Soit vous concentrez uniquement sur la rédaction et la mise en page, ça passera après, soit avoir déjà une mise en page qui va faire livre. Voilà, moi c'est ce que je fais, ça me fait gagner du temps, ça me permet de mieux visualiser, mais par contre si ça vous bloque vraiment de vous dire attends mince, est-ce que j'ai bien mis la bonne largeur pour la marge droite, ou ah mince, est-ce que j'ai bien mis le bon espace avant le point d'interrogation, etc. Mettez ça complètement de côté, c'est absolument pas nécessaire d'être fait au premier jet, mais alors vraiment pas du tout. Moi, pourquoi je fais ça également? C'est parce que moi, j'ai beaucoup de bêta-lecteurs qui lisent sur papier, qui font leur bêta-lecture sur papier, et donc je commande des épreuves pour eux, via KDP en fait, et donc je leur imprime déjà des livres. Et donc je gagne du temps, si jamais j'ai déjà ça qui est fait tout de suite, parce que moi, dès la fin de la première relecture, lorsque j'envoie en bêta-lecture, eh bien il me faut quelque chose qui ressemble à un roman. C'est aussi pour ça que je le fais très rapidement. Pour d'autres personnes, la mise en page, elle arrive vraiment à la toute fin. Certains avant la correction, d'autres vraiment après la correction. En fait, on a un schéma qui concerne les étapes en fait d'écriture, qui est un schéma on va dire classique, sachant que ça peut varier d'une personne à l'autre. Tout d'abord, on va avoir toute la préparation, le world building, la création des personnages, etc., toutes les recherches, sachant que la préparation, si vous êtes un auteur jardinier ou un auteur architecte, ça va énormément changer. Pour l'un, vous allez vous lancer direct, l'autre, vous allez, pour certains auteurs, détailler absolument chaque chapitre avec des fois même dans la préparation, vous allez déjà écrire des choses dans vos chapitres, etc. Après, forcément, il y a la rédaction du premier jet, il y a ensuite la première relecture avant l'envoi au bêta-lecteur, sachant que certains ne font pas de première relecture, envoient direct au bêta-lecteur. Le retour des bêta-lecteurs, vous allez faire une deuxième relecture et réécriture avec les remarques. Certains vont faire un deuxième round de bêta-lecture, d'autres même un troisième, etc. Une fois que vous allez être arrivé à quelque chose qui vous convient, soit vous faites la mise en page et après vous envoyez à votre correcteur, soit vous envoyez à votre correcteur et après vous faites la mise en page, ou au fur et à mesure, selon comment vous récupérez les notes de vos correcteurs, etc., etc. Voilà, ça c'est le schéma un peu classique, et d'un auteur à l'autre, en fait, il y a des choses qui varient un petit peu de la même manière. Là, je parle du cas où c'est des bêta-lecteurs, mais si vous avez des alpha-lecteurs, ça change encore un petit peu l'ordre dans lequel vous allez faire les choses. Du coup, une autre question que j'ai pour le premier jet, et qui rejoint un petit peu la question de la mise en page, c'est ce qui concerne les fautes. Alors, certains auteurs sont incapables d'écrire sans revenir en arrière si jamais ils ont remarqué une petite faute, sans relire la phrase pour être sûr qu'ils n'ont pas fait de faute, etc. Moi, c'est
c'est pas mon cas, forcément j'essaye d'écrire correctement et si je remarque une erreur, je vais la corriger. Par contre, le but c'est d'avancer. Moi voilà, le premier jet, je reviens pas en arrière, je relis pas ce que j'ai écrit déjà précédemment. Moi mon premier jet, je trace, l'objectif c'est d'arriver au bout. Après de tout relire, de tout corriger, de tout réécrire, etc. Enfin, de réécrire ce qui est nécessaire, etc. Donc voilà, moi je ne me focalise pas trop là-dessus parce que ça me coupe sinon dans ma lancée. À l'inverse, il y en a d'autres qui préfèrent le faire tout de suite pour gagner du temps par la suite ou parce que ça les gêne de pas revenir des fois en arrière pour vérifier qu'ils sont écrits correctement, etc. Ça, vraiment, c'est à vous de voir. J'ai l'impression que je réponds ça pour toutes les questions, mais en fait, c'est un fait. Il n'y a pas une règle absolue. Il faut vraiment faire en fonction de ce que vous voulez. Si jamais vous, comme moi en fait, vous voulez tracer, quitte à ce qu'il y ait des phrases où il y a une faute, ou alors une phrase où par exemple des fois vous trouvez pas le mot que vous voulez absolument mettre. Moi des fois ça m'arrive. Au lieu de m'arracher les cheveux là-dessus et de perdre du temps, j'écris un mot qui marche, mais je sais que c'est pas le bon mot et je le souligne ou alors je me mets un petit commentaire dans la marge, etc. pour me rappeler lorsque je vais revenir dessus à la réécriture que ce mot-là, je voulais le changer. Enfin, souvent, j'ai même pas besoin de me le noter parce que je me rends bien compte que c'est pas le mot qui correspond le plus. Voilà, moi personnellement, je préfère foncer, mais il y en a d'autres, c'est l'inverse, donc ils vont pas avoir trouvé le bon mot, ils vont le chercher des synonymes, etc. Là vraiment, c'est à vous de voir. Moi personnellement, je veux pas rajouter de choses qui viendraient couper en fait l'écriture, je préfère avancer. Si jamais je trouve pas le bon mot, c'est pas grave. Lorsque j'écris à la main, je sais que des fois je fais des fautes et mon carnet il me souligne pas en rouge comme dans Word que j'ai fait une faute, c'est pas grave, ça sera vu quand je vais retaper. Voilà, moi quand j'écris le premier jet, j'écris. Point. Il y a des choses c'est mal écrit, il y a des choses c'est à revoir, c'est pas grave, ça sera fait à l'étape suivante qui est pour moi l'étape durant laquelle je fais tout ça, à savoir bien reformuler certaines choses, trouver le mot adéquat, corriger les fautes d'orthographe, etc. Du coup, la question qui revient également, fait un petit peu suite à ce que j'ai dit précédemment, c'est est-ce qu'il faut retravailler tout de suite des choses dans un premier jet? Par exemple, j'ai déjà vu des auteurs qui se disaient ah là j'écris une scène mais elle ne me convient pas, est-ce qu'il vaut mieux la retravailler tout de suite ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le moment où je vais tout relire, tout réécrire? Alors moi personnellement, quand il y a une scène qui ne me convient pas, je ne la réécris pas tout de suite. Sauf si j'ai tout de suite l'idée de pourquoi est-ce que ça bloque, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, etc. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, j'ai un petit carnet, enfin j'ai plein de carnets, mais j'ai un petit carnet pour ça, où je me note, voilà, chapitre 17, deuxième partie, la scène-là ne me convient pas parce que je la trouve pas assez fluide, etc., etc. Et lorsque je vais revenir dessus à la réécriture, je vais m'y attarder. Sachant que des fois, et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas ça au moment de l'écriture du premier jet, c'est qu'en fait des fois on a l'impression de certaines choses lorsqu'on les écrit et en fait une fois qu'on les relit, on se rend compte que en fait c'est pas si mal que ça. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein, mais là le cas qui nous intéresse c'est dans le cas où lors du premier jet il y a quelque chose où on n'est pas sûr à 100%. Mais voilà, moi des fois il y a des choses je me dis mais c'est nul, c'est une catastrophe ce que je viens d'écrire et en fait quand je le relis je me dis bon au final c'est pas pire. Donc voilà, c'est pour ça que moi je ne m'attarde pas à réécrire des choses parce qu'en fait dans un premier jet il y a tellement de choses qui sont pas écrites au mieux, qui sont pas forcément formulées de la meilleure des façons, etc. que je me dis si je commence à m'attarder sur chaque truc, en fait je vais jamais m'en sortir. Donc moi je préfère vraiment tout garder pour la fin, je préfère vraiment tout garder pour la réécriture en fait et ne pas perdre du temps parce que moi je considère que pour moi ma façon de travailler c'est une perte du temps, mais ce n'est pas forcément votre cas à vous. Si vous il faut absolument que vous revoyiez cette scène avant de poursuivre, et bien faites. L'écriture du premier jet, comme tout, ça va vraiment dépendre de l'auteur, de vos habitudes et de combien de romans vous avez déjà écrit jusqu'à présent. Parce que oui, le nombre de romans que vous avez écrits jusqu'à présent va énormément jouer sur l'écriture de votre premier jet. Déjà parce que plus vous écrivez de premier jet, plus vous avez d'expérience d'écriture et plus forcément vous allez avoir l'habitude d'écrire. Mais l'autre chose qui va faire que vos premiers jets vont s'améliorer au fur et à mesure, c'est parce qu'en fait sur tous les romans que vous allez avoir sortis avant l'écriture de ce premier jet que vous êtes en train d'écrire, vous allez avoir eu toutes les étapes de réécriture, de bêta lecture, de relecture, etc. sur vos précédents romans. Et en fait toutes ces étapes sur les précédents romans vont énormément vous aider pour l'écriture même des premiers jets qui vont suivre. Parce qu'on vous allez remarquer les petits défauts que vous avez, vous allez remarquer les répétitions que vous avez tendance à faire, vous allez remarquer par exemple, on m'a fait souvent remarquer pour mon roman précédent que j'avais tendance à avoir des descriptions qui sont un petit peu courtes, et peut-être que lors de ce premier jet que vous êtes en train d'écrire, vous allez avoir ça en tête et ça va vous permettre de vous améliorer. Et donc votre premier jet, et vous allez certainement mettre moins de temps pour le rédiger, ça va être plus facile de le rédiger, mais en plus de ça, votre premier jet sera certainement meilleur
que les romans précédents. Moi, je m'en rends vraiment compte, j'ai de plus en plus de facilité à écrire mes premiers jets, même si j'ai l'impression toujours que c'est nul. J'avais eu cette impression pour le 3e roman, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est vraiment nul ce que j'écris. Au final, il y a déjà eu un round de bêta lecture, on m'a dit mais non, c'est différent des autres mais c'est pas moins bien. Là pour le 4e, en plus c'est la première fois que j'écris une suite, là c'est le tome 2 de la duologie, pareil j'ai l'impression que c'est très mauvais et en fait je me dis non mais écris. Tu verras bien à la fin, s'il y a des choses à retravailler, tu les retravailleras, mais voilà. Globalement, je pense qu'on s'améliore tous avec le temps, même si on n'a pas forcément l'impression, c'est un fait. Plus on fait quelque chose, plus on s'améliore, plus on cherche en plus à améliorer quelque chose et plus on s'améliore forcément. Si vous vous remettez en question à la fin de chaque premier jet en essayant d'analyser ce que vous pourriez améliorer, etc., mais forcément celui d'après, vous serez meilleur. Forcément, il n'y a pas de secret. Hein. Plus vous allez faire une activité, plus vous allez vous améliorer. Je pense avoir répondu à quelques questions qui reviennent régulièrement sur le premier jet. En conclusion, je dirais qu'il faut absolument garder en tête qu'un premier jet est imparfait. Un premier jet ne sera jamais quelque chose que vous allez publier ou envoyer à une maison d'édition. C'est un document de travail en fait. Il y a encore tellement d'étapes après ce premier jet qu'il ne faut absolument pas s'arrêter aux défauts de ce premier jet, puisque ce sont des choses que vous allez améliorer, que les bêta lecteurs vont vous aider à améliorer. Donc voilà, ça c'est pour moi la règle numéro 1. Il faut accepter que le premier jet d'un roman soit absolument imparfait. C'est une ébauche en fait. C'est un document de travail, un brouillon quelque part. Ça comporte des défauts, c'est imparfait, ça peut être amélioré de plein de façons. Et oui, vous allez pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Et oui, vous allez au fur et à mesure des romans que vous allez écrire, vous améliorer. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte avec le temps. Là, voilà, je suis en train d'écrire mon 4e roman. Je vois bien que je m'améliore. Je vois bien que d'un roman à l'autre, je remarque de plus en plus mes petits défauts, etc. Et ça me permet de m'améliorer de plus en plus. Désolée, il y a un changement total d'image, de qualité, etc. Mais mon lecteur de cartes de mon appareil photo est en train de faire un gros bug, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je me filme avec mon téléphone, avec la caméra frontale. Bref, de toute façon, on était à la fin, on était à la conclusion. Et du coup, je vous disais que si moi je me suis améliorée, si moi j'ai progressé, etc. Et bien, si c'était mon cas, ça sera forcément le vôtre. Vous allez vous améliorer, vos premiers jets seront de plus en plus aboutis rapidement et seront de plus en plus simples à écrire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On commence sur la chaîne à avoir abordé un petit peu toutes les étapes qui concernent la rédaction d'un roman. S'il y a des étapes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo si jamais elle vous a plu, si jamais elle vous a été utile. Et moi, je vous dis à très bientôt et écrivez bien!